Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu de la Saint-Valentin. Ah normalement la Saint-Valentin c'est le rouge, vous voyez c'est la couleur de l'amour, et pourtant le marché a décidé d'afficher du vert, et du vert bien pétant quand même, puisque on a Bitcoin qui atteint les 51 500 $, Ether 2700, alors pour l'instant je fanfaronne un petit peu, peut-être que dans quelques heures ça va se retourner, on verra bien. En tout cas on avait déjà franchi les 50 000, on était reparti en dessous, et là on les a explosés, ça me rappelle un peu quand on avait dépassé l'ATH de 2017, quand on était encore en 2020 sur Bitcoin, on était passé au-dessus des 20 000 et je crois qu'on était revenu un tout petit peu en dessous et on est reparti tout de suite après, boum, et on a fait un nouvel ATH. Bon là je suis pas convaincu qu'on aille à 100 000 non plus, hein, faut pas déconner, mais ça se passe plutôt bien, 2000 milliards du côté de Bitcoin. Écoutez, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, entre guillemets, j'en sais rien. Moi, je laisse le marché faire sa vie. De toute façon, je suis là pour vous parler de DeFi et on a des news très sympathiques aujourd'hui, à commencer par l'airdrop de Starknet. Bon, je vous ai fait une vidéo dédiée, je vous mettrai le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais il y a 700 millions de tokens qui vont être airdroppés à 1,3 million d'adresses. Si vous avez utilisé des trucs comme Sorare et compagnie en 2022, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes éligible, hein. Il y avait DYDX, Immutable X aussi et Rhino Finance. Donc, si vous avez un compte sur un de ces trucs depuis 2022, n'hésitez pas à aller voir. Bon, même si vous l'avez fait après, allez voir quand même dans le doute, on sait jamais. Si vous avez utilisé Starknet, si vous avez staké des Ethereum avant The Merge, allez voir si vous êtes éligible, ils ont ratissé assez large. Et on a un autre airdrop qui devrait arriver. Genre, je sais pas exactement quand ça va tomber, il y a juste la snapshot qui a été prise. Alors c'est tout petit, hein, c'est vraiment un tout petit airdrop. D'ailleurs, je suis pas le compte de Moonbeam. C'est pas grave, je rattraperai ça plus tard. Donc Moonbeam, ils vont balancer un token. Je connaissais pas du tout Pink, voilà, Pinkonomic. Connais pas, on verra bien. Et si vous avez voté sur Snapshot du côté de Moonbeam, si vous avez fait certaines quêtes, moi je me rappelle avoir fait ces quêtes sur Airlift, j'avais carrément oublié ça, c'était il y a plusieurs mois, hein. J'en avais même pas parlé en vidéo parce que les quêtes elles étaient assez bidons, et j'étais en valider quelques-unes du côté de Moonbeam. Bon bah on verra, je vous en reparlerai peut-être, mais voilà, écoutez, il y a un gros airdrop qui est tombé, donc celui-là il risque de passer un petit peu à côté, donc si vous avez fait 2-3 trucs du côté de Moonbeam, on aura l'occasion d'en reparler je pense, il y a aussi quelque chose qui va tomber là-bas, après il faudra pas s'attendre à des milliers des cents, si ça vaut déjà une petite dizaine de dollars, ça risque d'être pas mal, alors que pour Starknet, pour l'instant on est plus sur quelques centaines de dollars, le token il est pré-spéculé autour de 1,8 à 2 dollars, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Mental, la dernière fois, je crois que c'était avant-hier, il me semble pas que j'ai fait de DeFi Actu hier, peu importe. La dernière fois, je vous avais dit qu'ils avaient une annonce. Ah, Mental, ils avaient une annonce. Et cette annonce, en fait, c'est un petit programme sympathique où on pouvait récupérer des tokens MNT sur différents protocoles. TimeSwap, ils avaient fait un tweet, par exemple, et il y avait un lien dans un tweet, et hop, si on allait dessus, on pouvait récupérer des tokens Mental. C'est parti très vite. Moi, j'ai eu le temps de rien toucher. Je crois qu'il y a encore des protocoles qui n'ont pas lancé leur tweet. Parce qu'il y a plusieurs salves, il y a 3 salves, donc il y a les premiers protocoles qui l'ont fait ce matin, il y en a d'autres qui vont le faire vers le midi je crois, et il y en a d'autres qui vont le faire cet après-midi. Donc voilà, allez voir les posts du côté de Mental si jamais ça vous intéresse, mais je crois que c'est des fractions de tokens MNT à récupérer, donc moi je m'embête pas trop avec ça. Je m'attendais à mieux, honnêtement je m'attendais un petit peu à mieux du côté de Mental, là ils avaient teasé quelque chose. Bon, c'est quand même sympathique, puisqu'au total il y a 100 000 $ de tokens Mental qui vont être distribués, et d'autres tokens de l'écosystème. C'est toujours sympathique, hein, on prend toujours. Du côté de SUI, ils ont partagé les incentives qu'ils vont distribuer là dans les prochaines semaines, et c'est juste monstrueux. Du côté de Scalop par exemple, il y a 626 000 SUI qui vont être distribués là sur les 2 prochaines semaines. C'est entre le 12 et le 25 si je dis pas de bêtises pour la période. Ça fait beaucoup de SUI, on a 430 000 tokens du côté de FlowX, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de liquidité que ça, donc à mon avis les APR ils doivent être plutôt pas mal du côté de FlowX. On a Kriadex aussi, je vois pas combien il y a de tokens, mais ça doit être écrit sur le tweet. Bluefin, protocole de trading. Ah, j'entends les sirènes dehors. Bucket Protocol, 72 000 tokens. Aftermath, 300 000 tokens SUI. Voilà, ça distribue, il y a des millions encore qui vont tomber sur ces 2 prochaines semaines. Bon bah écoutez, on verra, hein, ça continue. Ce programme d'incentive du côté de SUI, c'est assez agressif et ça marche bien, hein, parce que là on a Cetus qui vient d'atteindre 100 millions de TVL, j'ai pas été voir, et bon j'ai la flemme là d'aller voir, mais du côté de DeFi Lama, je serais pas surpris qu'on ait passé les 600 millions de TVL, parce qu'il y a pas longtemps j'avais été voir et c'était 550 millions, à mon avis là on est largement aux 600,
Bon bah ça continue du côté de SUI, hein. Mais comme je vous ai dit sur la chaîne principale, quand on va avoir des airdrops qui vont tomber et tout, quand les incentives vont commencer à baisser, je pense qu'il faudra commencer à être très prudent avec ces bagues de SUI et éventuellement d'altcoin du côté de SUI, parce que je sens que la TVL est très 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 mercenaire sur SUI, hein. Les gens ils sont là pour les intérêts et dès qu'il y en aura plus ils vont se barrer ailleurs. Bon, on verra bien, je peux me tromper et voilà, je souhaite le meilleur pour SUI. C'est peut-être un super projet sur le très long terme, mais à court moyen terme, je pense qu'on est dans une petite bulle sur l'écosystème SUI, mais on verra bien. Les frais de gaz sur le réseau Ethereum ont explosé cette semaine, enfin plutôt la semaine dernière, ça avait atteint 377 Gwei sur la journée du 9 février. Ça c'est mon petit indicateur généralement quand on a les frais sur Ethereum qui explosent. C'est que le marché rentre un peu en surchauffe, ça veut pas dire qu'il faut vendre tout de suite, hein. Ça veut rien dire, hein. De toute façon c'est qu'un indicateur comme plein d'autres, mais généralement quand je vois des frais de gaz élevés, je me méfie un petit peu, on verra bien. Là, on a la hype un petit peu des ERC 404 du côté d'Ethereum. Qu'est-ce qu'on pourra avoir d'autre? Je vois pas trop ce qu'il y a d'autre en ce moment. Donc peut-être que la hype elle est due essentiellement au... Ah ben non, le 9 février, il y avait pas le... C'était pas le dernier jour pour staker des Ethereum sur EigenLayer. Ah, c'est peut-être lié à ça. J'avais pas pensé, mais c'est vrai que quand EigenLayer, à chaque fois qu'ils ont réouvert le staking, ça avait fait exploser les frais de transaction. Donc c'est peut-être ça. Bref, peu importe, les frais augmentent. Soyez prudents si vous passez les transactions en ce moment sur les Layer 2, sur Ethereum. Vérifiez les frais parce que des fois ça peut être à 70 Gwei, 80 Gwei et ça fait pas plaisir de payer des transactions aussi chères. La collection de NFT EtherRock, j'ai vu déjà passer une news il y a quelques jours, j'ai voulu en parler mais finalement je me suis dit bon, on verra bien. Et là il y a a priori une vague de gens qui s'y intéressent puisqu'il y a plusieurs ventes qui dépassent le demi-million de dollars. C'est pas mal du tout, c'est une des premières collections de NFT, je crois pas que c'était la première, il me semble que c'est les Kitties, je sais plus quoi, m'en voulez pas, j'ai oublié le nom, mais il me semble que c'était eux, et les EtherRock, ils ont dû suivre pas longtemps après. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Moi, ça m'intéresse pas spécialement, mais pourquoi pas. Les développeurs autour des projets NFT. Je suis tombé sur ça et je trouvais que c'était intéressant et du coup, alors c'est un score d'activité, hein, c'est pour ça qu'on retrouve 0,1, 0,37 du côté d'Illuvium. Putain, c'est vachement faible du côté d'Illuvium. il y a un tiers de développeurs. Le gars, il met quoi? À quelle partie de son corps? Non, c'est un score, donc faut pas voir ça comme un nombre de développeurs, évidemment, c'est un peu absurde. Mais on voit qu'il y a surtout deux projets sur lesquels les développeurs sont tout simplement, c'est Decentraland et Flow. Alors Flow, je m'y étais intéressé un petit peu, il y a même un peu de DeFi de ce côté-là, il y a du liquid staking et compagnie, mais je crois que si j'avais pas plus creusé que ça, c'est parce que la plupart des projets, ils avaient leur token ou quoi que ce soit, et comme je suis un peu dans la hype des airdrops, j'avais pas creusé plus que ça. J'irai peut-être refaire un tour du côté de Flow si ça a changé un petit peu depuis la dernière fois, mais sachez qu'il y a des choses de ce côté-là, il y a du liquid staking et tout. Je crois que c'était un peu chiant par contre pour aller en faire, mais on sait jamais. Il y a des choses, je pense, du côté de Flow, et voilà, voir qu'il y a des développeurs, s'il y a du monde qui s'y intéresse. Ça veut pas dire qu'il faut acheter de ces tokens, ça va performer et tout, mais ça donne une idée déjà de d'où sont les développeurs et d'où il y a des choses qui se build. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a plein de développeurs sur Flow qu'il faut absolument aller sur Flow, hein. L'aspect NFT, je sais qu'il est bien développé sur Flow, mais l'aspect DeFi, bon, il doit y avoir 0,37 développeurs sur la DeFi du côté de Flow, je pense, parce que c'est pas dingue de chez dingue. On a Ledger qui s'associe à Coinbase. Voilà, vous pouvez acheter directement des cryptos sur Coinbase, les avoir sur votre Ledger. Vous pouvez faire des transferts, c'est super. Bon, écoutez, c'est un partenariat assez logique, hein. Ils ont déjà d'autres partenariats avec d'autres plateformes, on va dire, pour acheter des cryptos. Donc Coinbase, une des plus grosses plateformes pour acheter des cryptos, parce que c'est encore Binance pour l'instant, mais bon, je pense que Binance va perdre des parts petit à petit, c'est comme ça. Et voilà, Coinbase, c'est un des plus gros, et c'est celui qui est le plus strict crédible, hein. Tout le monde l'a choisi pour les ETF par exemple. Donc voilà, pour moi c'était un choix, un partenariat logique, Ledger Coinbase. Je suis pas étonné de la news. Il y a une whale qui a payé 43 Ethereum de gas fees pour acheter un token ERC404. Voilà, la fameuse hype des ERC404, plus de 100 000 $ dans les frais de transaction. J'ai pas été vérifié on-chain, mais je pense que c'est peut-être un move pour mettre un petit peu cette alt en avant. Alors a priori, le tweet de Luke on-chain parle de rug, donc je sais pas si le gars s'est juste fait arnaquer, mais il y a pas très longtemps, il y a eu le token 4, donc 4 en français, qui a eu la même publicité entre guillemets,
il y a quelqu'un qui avait claqué, je crois que c'était quelque chose comme 64 Ethereum, je crois que c'était 64 Ethereum dans les frais de transaction, et du coup tout le monde en a parlé, et du coup le token il a explosé. Le gars qui avait payé 64 Ethers de frais de transaction, et il avait acheté pour genre 10 Ethers de token ou quelque chose comme ça, son bag il a explosé, ça valait plusieurs millions de dollars je crois à son prime, à son ATH. Donc ça j'ai pas vérifié, j'ai pas été voir on-chain, le token et compagnie. En plus sur le tweet de Luke on-chain on a directement la transaction sur Etherscan, j'ai pas été vérifié. Mais je me demande si c'est pas une tentative de faire de la publicité sur ce token, parce que j'ai vu beaucoup de gens relayer la news. Bon, on verra bien. J'ai vu qu'il y avait aussi, j'ai vite fait taper le nom sur DexScreener, il y a plein de scams qui ont repris le même nom. D'un côté il est très simple, un no, c'était no handle je crois, pas de frein, un truc comme ça, le nom en entier sur Ethereum, bref. Voilà, faites attention de ce côté-là, il y a plein de faux tokens autour de ça, et clairement, achetez pas un token parce que vous avez vu quelqu'un claquer 43 Ethereum dans les frais de transaction, c'est un peu absurde. On a BMO Finance qui tease encore un petit peu son airdrop, ça devrait arriver dans la deuxième moitié de 2024. BMO, c'est un protocole de liquid staking sur Ton, et je pense que je vais vous faire incessamment sous peu un petit tutoriel sur le liquid staking du côté de Ton. Ça se passera sur la chaîne principale bien sûr, parce qu'il y a 3 protocoles de liquid staking. J'en avais parlé de 2, mais j'en ai découvert un 3e. Donc on sait jamais, il y a peut-être quelque chose à voir sur l'écosystème Ton. Il y a d'autres projets qui n'ont pas de token je crois. Ça mériterait peut-être une vidéo dédiée, on verra bien. En tout cas, j'ai prévu de parler du liquid staking là-bas. Faudrait que je me renseigne s'il n'y a pas des protocoles de lending, parce que le Ton, je suis pas très fan de ses tokenomics, de sa capitalisation et compagnie, donc je me demande s'il n'y a pas des protocoles de lending où je pourrais déposer, j'en sais rien moi, des stabs, de l'Ether en collatéral et emprunter des tokens Ton. Faudrait que je regarde, mais de mémoire il n'y en avait pas. J'espère que ça a été développé depuis. Prime Protocol nous balance sa roadmap pour ce début 2024, je crois que c'est pour la première moitié de 2024 si je dis pas de bêtises, et on a des trucs très sympas sur cette roadmap. Déjà, on voit qu'ils sont en train de lever des fonds encore, ils viennent de terminer, de fermer un round stratégique, je sais pas comment ça se traduit en français, on va dire levée de fonds. Voilà, ils ont levé des fonds encore, ils avaient déjà levé 2,75 millions de dollars. Là, je suppose que ça risque d'être plus d'argent que ça. Franchement, il y a du potentiel du côté de Prime, hein. On a les ambassadeurs qui vont être introduits, donc je suppose que c'est des gens qui vont être payés pour promouvoir Prime Protocol. J'ai pas essayé de rentrer dans le programme d'ambassadeur, tant pis, peut-être plus tard, on sait pas. Ils veulent agrandir la team, de nouveaux partenariats, ils vont bientôt ajouter la V2 de Layer 0, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une V2 de Layer 0. Je me suis pas renseigné sur ce que ça a apporté en plus, j'ai pas eu le temps, mais si vous avez des infos, n'hésitez pas en commentaire. Ils veulent ajouter plus de blockchain, toujours plus d'audits, ça c'est bien, surtout sur les protocoles assez innovants comme ça. Ils vont lancer Prime 2.0 et surtout, est-ce que ce serait le prime time? Alors déjà, sympathique le jeu de mots, et surtout voilà, c'est plus ou moins annoncé, mais potentiellement un lancement de token pour le Q2 2024, ça reste quand même sur l'interrogatif, hein, vous voyez il y a un point d'interrogation, est-ce que ça arriverait au Q2 2024? Donc a priori ils voudraient lancer le token donc dans le deuxième trimestre 2024, on verra si ça se fait, mais il y a des choses sympas qui vont arriver du côté de Prime Protocol. Je vais continuer de suivre tout ça et de vous partager tout ça. En tout cas, ceux qui farment, on est bien en termes de points parce qu'il n'y a pas tant d'utilisateurs que ça. Ceux qui commencent à s'y mettre, voilà, vous êtes au courant que à partir du deuxième trimestre, ça peut arriver le token. Donc on a encore un peu de temps si on s'y met maintenant. Alors ça veut pas dire qu'il faut s'y mettre, hein. Il y a plein de protocoles, allez pas forcément farmer du côté de Prime, mais ça vous donne une idée déjà de si vous avez beaucoup d'argent, ok, on peut peut-être y aller quelques semaines. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il y a peut-être d'autres priorités. Voilà, vous faites comme vous le sentez. On a Layer 3 qui ont fait pas mal de petites quêtes du côté de Mode Network. J'ai été en faire quelques-unes. Enfin non, j'ai été les voir surtout pour l'instant. J'ai pas encore eu le temps de les faire. Et a priori, il va y avoir des rewards sur ces quêtes. Pour l'instant, je vois pas de reward sur une quelconque quête. Mais vu qu'il y en a une qui est pas encore lancée, qui se débloque dans quelques heures, je pense que quand toutes les quêtes seront débloquées, ceux qui auront terminé toutes les quêtes, ils pourront récupérer des rewards. Je sais pas comment ça va se passer. Il y a 25 000 USDC. Je sais pas, ça va peut-être être les 1000 premiers peuvent récupérer 25 $, ou les 10 000 premiers peuvent récupérer 2,5 $, j'en sais rien, je sais pas comment ça va se passer.
Ça a pas l'air d'être expliqué plus que ça, mais ça fait plaisir de voir des petits rewards du côté de Layer 3, et comme mode, ou mode, je sais pas comment ça se prononce, c'est un des sujets du moment, voilà, si vous farmez un peu de ce côté-là, pensez à aller faire les quêtes de Layer 3, on sait jamais. Dernière petite news pour aujourd'hui, c'est Bebop qui ajoute une fonctionnalité vraiment sympathique. On a une petite preview maintenant quand on cherche des tokens, quand on veut échanger des tokens. Alors ils ont même mis un autre screen avec le PP où c'était un peu plus avancé que ça, on voit le graphique et tout, franchement c'est vachement bien foutu. Et voilà, on va survoler un token, on va pouvoir voir sa market cap et compagnie. Alors il y a un petit problème là sur Bitcoin, 8 milliards de market cap. Alors je suis con, c'est parce que c'est le wrap Bitcoin, c'est le BTC sur Ethereum, donc oui, il a pas 1000 milliards de market cap. Donc 8 milliards, ça me paraît faible, il y en a si peu que ça, je pensais qu'il y en avait plus que ça qui était bridgé du côté d'Ethereum. Bref, peu importe, je trouve cette petite fonctionnalité sympathique, et j'ai un dernier petit truc pour aujourd'hui. J'avoue, je tire encore un peu sur l'ambulance, c'est pas bien, mais je vous avais mis en garde par rapport à Jupiter, je vous avais dit que le token était trop capitalisé. Je veux bien qu'on soit en bull run, qu'il ne faut pas nécessairement chercher à être trop rationnel, mais même si on est en bull run, il y a quand même des limites. Hein. Là, Jupiter, il était à 800 millions de market cap, faut pas déconner non plus, hein. C'est un protocole sur Solana, il n'y a pas spécialement de trucs très innovants sur Jupiter, c'est que des trucs qui existaient déjà ailleurs, et je crois même que tout ce qu'il y a sur Jupiter, ça existait déjà sur Solana avant, peut-être pas pour l'agrégateur, je crois que c'est le premier Jupiter, mais bon, voilà, c'est quand même rien de très nouveau. Et le pire, c'est si on regarde en Solana. Là, on est Jupiter contre USD, on est à moins 30% à peu près. Et si on regarde contre le Solana, ah, c'est pas bon du tout, hein. C'est pas bon du tout. On va même pas prendre les mèches, on va prendre plutôt le haut des bougies. On est autour de moins 36%, voilà, on n'est pas très loin des moins 40%. Moi, je vous ai dit que j'avais échangé mes Jupiter de la quête Layer 3 en Solana. Je suis pas peu fier, j'ai eu plus d'un Solana, si je les avais gardés aujourd'hui, je suis pas sûr, non, ça vaut même plus un Solana. Donc bon, ça veut rien dire, il peut faire moins 40% et repartir après, mais il part quand même de loin, hein. 700 millions de market cap, alors il n'y a pas tant de liquidité que ça, a priori, hein. Il y a beaucoup de liquidités qui ont été retirées par la team de Jupiter, donc oui, s'il y a moins de liquidité, ça peut permettre des mouvements plus faciles, entre guillemets, mais c'est à double tranchant, hein. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui ont été airdroppés, donc ça peut permettre aussi des mouvements baissiers très rapides, hein, sur ce genre de token. Puis il faut qu'il y ait des gens qui veuillent les acheter aussi. Enfin voilà, je veux pas cracher spécialement sur Jupiter, mais c'était évident que sur les premiers jours, ça allait mal se passer, trop capitalisé, trop hypé, trop, voilà, trop, c'est le mot. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!